La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde. Mais sais-tu quelle province contribue réellement à cette richesse nationale en 2025 ? Entre l'exploitation minière, l'agriculture, le commerce et l'industrie, certaines provinces se démarquent nettement par leur dynamisme économique. Dans cette vidéo, nous te dévoilons le top 10 des provinces les plus productives et influentes de la RDC cette année. Tu risques d'être surpris par certaines positions. Ce classement est basé sur les dernières données économiques, les investissements récents et les secteurs qui bougent. Que tu sois passionné d'économie, curieux de l'évolution du pays ou fier de ta province, cette vidéo est faite pour toi. Et puis entre nous, on sait tous qu'un Congolais aime sa province comme un membre de sa famille. Tu as peut-être grandi en disant que, chez moi, on produit tout, ou que notre province fait vivre le pays. Alors si ta province est dans le classement, like cette vidéo tout de suite pour lui rendre hommage. Et si elle n'y est pas, like quand même parce qu'elle fera peut-être partie du prochain top. Numéro 10. Le Nord Kivu et le Sud Kivu classés ensemble à la 10e position, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu figurent parmi les plus riches en ressources naturelles de la RDC. Entre les mines d'or, de coltan, de cassitérite et une activité agricole intense, ces deux provinces devraient logiquement figurer bien plus haut dans le classement. Goma, Bukavu, Butembo ou encore Uvira sont des pôles économiques dynamiques, avec un potentiel énorme pour le trésor public. Mais malheureusement, la persistance des conflits armés, l'insécurité chronique et la présence de groupes armés limitent fortement les retombées économiques. L'État ne parvient pas à exploiter pleinement les ressources de la région et de nombreuses richesses sont détournées ou exploitées illégalement. Malgré cela, les Kivus continuent de contribuer à l'économie nationale, notamment grâce au commerce transfrontalier et à la résilience de leur population. Si la paix s'installait durablement, le Nord Kivu et le Sud Kivu pourraient facilement faire partie des 3 premières places. Ce classement est aussi un appel à la stabilité pour libérer leur immense potentiel. 9e, province de la Chopo. La Chopo, avec Kisangani comme chef-lieu, est une province à fort potentiel économique grâce à sa position stratégique sur le fleuve Congo. Ancien bastion industriel du temps colonial, Kisangani reste un centre important pour le commerce fluvial et la distribution des produits vers l'est du pays. La province bénéficie également d'une activité agricole soutenue, huile de palme, café, cacao, bois, d'un réseau hydrographique dense favorable à la pêche et à l'énergie, et de ressources forestières importantes. En 2025, plusieurs projets d'infrastructures, comme la modernisation du port de Kisangani et les investissements chinois dans le bois, ont permis une relance partielle de l'économie locale. Toutefois, le manque d'industrie de transformation et les difficultés de transport terrestre freinent encore son développement. Malgré cela, la Chopo alimente le trésor public à travers les taxes sur le commerce fluvial et les exportations forestières. 8e province du Kasaï central, située au cœur de la RDC, la province du Kasaï central s'impose en 2025 comme une force économique émergente. Grâce à la relance du secteur diamantifère, notamment autour de Kananga, la province a vu ses revenus augmenter ces dernières années. Le gouvernement a mis en place plusieurs politiques pour encourager l'exploitation formelle des diamants artisanaux, ce qui a réduit les pertes liées à la contrebande. En plus des diamants, la région connaît une reprise agricole avec une forte production de manioc, maïs et arachides. Le commerce local s'est également dynamisé grâce à l'amélioration partielle des routes vers le Kasaï oriental et la province du Kwilu. Malgré un passé récent marqué par les conflits, le Kasaï central montre une belle résilience et devient progressivement un contributeur notable au budget national. 7e province du Kwilu. Le Kwilu, avec Bandundu comme capitale, est une province agricole par excellence. En 2025, elle est devenue l'un des greniers alimentaires de la RDC grâce à la culture du manioc, du maïs, du riz, du soja et de l'huile de palme. Le retour massif à l'agriculture familiale, soutenu par des programmes gouvernementaux et des ONG, a permis de revitaliser l'économie locale. Le Kwilu bénéficie également de sa proximité avec Kinshasa, facilitant l'écoulement des produits agricoles vers la capitale. Des petits marchés locaux jusqu'aux grandes coopératives rurales, toute une chaîne économique s'est mise en place, créant de l'emploi et générant des revenus pour le trésor public à travers les taxes sur la production et le transport. Bien que peu industrialisée, la province s'illustre par sa capacité à nourrir plusieurs autres provinces. Elle est aussi connue pour ses potentialités hydroélectriques encore sous-exploitées. Avec des investissements dans la transformation locale des produits, le Kwilu pourrait monter encore plus haut dans les années à venir. 6e province du Haut-Katanga. Anciennement partie du Katanga historique, le Haut-Katanga, avec Lubumbashi comme capitale, reste une province économiquement puissante. En 2025, c'est l'un des centres industriels les plus actifs du pays.
Grâce à ses usines de transformation de cuivre et de cobalt, la province génère des milliards de dollars chaque année. Lubumbashi accueille également plusieurs sièges de grandes entreprises minières, ce qui augmente les recettes fiscales de la région. L'agriculture et le commerce transfrontalier avec la Zambie contribuent aussi à sa dynamique économique. Malgré quelques tensions sociales liées à la répartition des richesses, le Haut-Katanga continue de jouer un rôle majeur dans les exportations congolaises. L'aéroport international de Luano et le réseau ferroviaire amélioré facilitent les échanges commerciaux. Toutefois, des défis persistent, notamment les coupures d'électricité et la dépendance aux multinationales. Mais en termes de contribution au trésor public, le Haut-Katanga reste une valeur sûre de l'économie congolaise. 5e province du Lualaba, riche en minerais stratégiques, le Lualaba est souvent qualifié de capitale mondiale du cobalt. Kolwezi, sa capitale, est le centre névralgique de l'exploitation minière moderne en RDC. En 2025, le Lualaba génère à lui seul une part importante des exportations nationales grâce à ses vastes réserves de cobalt, de cuivre et de lithium. Des accords avec la Chine et d'autres pays ont permis la construction de nouvelles usines de traitement et d'infrastructures minières. Ce dynamisme profite directement au trésor public via les redevances, les taxes à l'exportation et les droits miniers. Le gouvernement provincial a également investi dans les routes et les services sociaux, bien que des inégalités subsistent. En dépit des critiques sur les conditions de travail dans certaines mines, la province continue d'attirer les investisseurs. Le Lualaba incarne la puissance minière du pays et reste un pilier incontournable dans le développement économique national. 4e province du Haut-Uélé. Le Haut-Uélé est l'une des grandes surprises du classement de 2025. Longtemps marginalisée, cette province, située au nord-est du pays, connaît un véritable boom économique grâce à l'exploitation intensive de l'or dans les zones de Watsa, Durba et Iziro. L'or du Haut-Uélé est aujourd'hui l'un des plus exportés légalement de la RDC grâce à une meilleure organisation du secteur minier artisanal et à l'arrivée d'investisseurs étrangers. 3e province de l'Ituri. Malgré une situation sécuritaire encore fragile, l'Ituri s'impose comme l'une des provinces les plus contributrices à l'économie congolaise en 2025. Elle est notamment riche en or, mais aussi en pétrole et en autres ressources minières. La ville de Bunia, bien qu'impactée par les tensions passées, a vu renaître une activité économique forte autour du commerce et de l'exploitation artisanale structurée. Grâce à une meilleure gouvernance locale et à la surveillance accrue des circuits de commercialisation, de nombreux revenus échappant auparavant au contrôle de l'État sont aujourd'hui captés par le fisc. L'agriculture, la pêche sur le lac Albert et les échanges avec l'Ouganda renforcent également l'économie locale. L'Ituri est ainsi devenue une plaque tournante stratégique entre l'est de la RDC et la région des Grands Lacs, 2e province du Congo central. Le Congo central, surnommé le poumon commercial de la RDC, est la 2e province la plus riche en 2025. Elle abrite le port international de Matadi, principal point d'entrée et de sortie des marchandises du pays, ce qui en fait une source majeure de revenus douaniers pour le trésor public. Le port de Boma, l'activité pétrolière à Muanda et les taxes sur les produits importés renforcent encore sa position stratégique. Grâce à sa proximité avec Kinshasa, le Congo central est aussi un carrefour du commerce national, notamment via la route nationale numéro 1. L'agriculture y est également florissante, avec la production de fruits, légumes et produits aux vivriers destinés à l'alimentation de la capitale. La province bénéficie d'infrastructures modernes, de zones industrielles en expansion et de projets d'aménagement portuaire. Première, ville-province de Kinshasa. Sans surprise, la ville-province de Kinshasa occupe la première place du classement. Capitale politique et économique du pays, Kinshasa concentre à elle seule une grande partie de l'activité financière de la RDC. En 2025, elle génère la plus grosse part des recettes fiscales nationales grâce aux entreprises, aux institutions, aux marchés et aux taxes sur la consommation. Avec ses plus de 15 millions d'habitants, Kinshasa est un géant économique. Elle abrite les sièges des grandes banques, des compagnies d'assurance, des multinationales et de nombreux centres commerciaux. Le secteur informel y est aussi extrêmement actif, contribuant indirectement à l'économie par la consommation massive.